Recoucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 8 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je reviens vers vous, donc ça va être très court, enfin très court, j'espère que oui, parce que à chaque fois ça dure. Et puis des fois je commence à parler de quelque chose et je passe à autre chose et à autre chose. Euh, je dis encore bienvenue aux nouvelles abonnés. Donc j'ai vu donc un commentaire donc de Patricia. Oui, tout ce que je dis donc sur la chaîne donc de Karine Justeby, je le dis, c'est une personne formidable, voilà, qui a du cœur, qui a sa personnalité, qui est rigolote. Et si je suis tombée sur sa chaîne, ce n'est pas par hasard. Voilà, dans la vie, il n'y en a jamais, il n'y en a jamais. Oh là là, j'arrive pas à parler. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ah, ça, c'est ma devise. Donc oui, c'est quelqu'un de très bien, etc. Et voilà, on ne tombe pas sur des chaînes donc par hasard. Donc merci de ce commentaire. Merci de ce commentaire, donc, je l'ai bien lu, Patricia. Donc je pense être une personne vraie, authentique et sincère, hein. Je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas qu'on profite aussi de certaines personnes qui ont certaines faiblesses sur certaines chaînes de YouTube. Je le dis grand et fort. Et puis, vous allez apprendre à me connaître. Voilà. Donc c'est vrai que je ne rigole pas beaucoup, ça m'arrive très souvent. Donc c'est vrai que quand j'ai toujours été ainsi, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire la fête aussi, je suis comme tout le monde. Mais quand je suis, comment dire, euh, que ce soit au niveau professionnel, euh, parce qu'avant j'étais dans la coiffure il y a très longtemps, j'étais à l'écoute des personnes, bien sûr entre collègues on rigolait, mais j'étais à l'écoute des personnes et j'étais concentré sur ce que je faisais parce que j'étais quelqu'un de très, comment dire, j'aimais bien que ce soit très bien, c'est-à-dire j'étais un peu trop, comment dire, perfectionniste. Donc j'étais dans mon truc, j'écoutais, s'il y avait, comment dire, je ne racontais pas ma vie, voilà. J'étais à l'écoute des personnes, ça arrivait de rigoler bien naturellement. C'est vrai que je ne rigole pas beaucoup, donc je suis dans mon truc là et voilà. Donc c'est rare, ça arrivera certainement un jour, hein. Donc merci donc à Patricia je me permets de tutoyer, de me faire confiance. Donc oui, je pense que je suis une personne authentique, vraie et sincère. Je défends aussi la cause animale, donc j'en ai parlé aussi. Je m'ouvre un petit peu davantage à vous, voilà, parce que je suis une personne comme ceci. Et puis, merci de me faire confiance. Euh, surtout, euh, surtout à dire, comment dire, euh, à savoir aussi que sur cette chaîne, ce n'est pas que spécialement, euh, comment dire, des prédictions sur la France ou ceci ou cela. Donc je préfère vous le dire très franchement. Voilà, on peut passer à l'oracle des anges, parce que c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Voilà. La lithothérapie, d'ailleurs, je dois y revenir aussi. Et de la guidance, etc., etc. Alors, des guidances à ma façon aussi, parce que chacun et chacune a sa façon de faire. Voilà. Donc, oui, si je suis tombé sur la chaîne de Karine Chesteby, en plus, je lui fais de la pub. Non, je plaisante. C'est gentil ce que je dis. Il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. J'apprécie aussi d'autres chaînes. Voilà. Et chaque personne a sa personnalité. Donc on n'a pas porté de jugement sur qui que ce soit. Vous allez tomber sur une chaîne où une personne sera peut-être plus réservée, etc. Une autre personne qui va être plus expansive. Et puis voilà, je suis abonné à certaines chaînes, mais des chaînes qui me parlent, qui résonnent en moi. D'accord. Donc je pense être une personne vraie, authentique et sincère. Et je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas, comment dire, les gens malhonnêtes sur certaines chaînes de YouTube, je le répète encore. Et vous allez comprendre aussi, je vais vous dire quelque chose, voilà, au niveau du ressenti envers autrui. Donc je vais vous lire quelque chose et vous allez tout de suite comprendre. Alors à savoir qu'il y a également plus de texte écrit sur un visage, dans le regard, à travers sa gestuelle,
peux lire un livre quand je regarde un visage. J'essaye de tout lire, même les notes en bas de la page. Je pénètre dans ces visages comme on s'enfonce dans un brouillard jusqu'à ce que le paysage s'éclaire dans les moindres détails. Lire ainsi l'autre, lire ainsi autrui, c'est favoriser sa respiration, c'est le faire exister. Toute personne, tout être, tout animal ne sont pas des livres fermés. Pourquoi j'en arrive ici? Puisque vous avez des personnes qui peuvent avoir des ressentis à travers un visage, un regard, la gestuelle, les gestes, c'est de la psychologie. Donc il y a des livres que j'ai lus aussi dessus. Et puis on peut vite, comment dire, euh, les gestuels ont un sens, d'accord? Donc par exemple, je vais vous citer un exemple, j'ai connu quelqu'un qui faisait souvent ça. Ça c'est le... On n'est pas bien, on est stressé là quand on fait ça. Voilà, il y a plein de gestes qui veulent dire des choses. Donc c'est facile, on peut l'apprendre aussi à travers des livres, mais aussi en voyant un visage, au niveau des ressentis, quand on voit un visage, ne serait-ce que même d'entendre une voix sans voir une personne, à travers une voix. Donc j'en reviens encore à ceci, je n'aime pas qu'on profite de la faiblesse des gens, voilà, donc il faut être dans l'honnêteté également. C'est une chaîne qui est gratuite, voilà, je ne travaille pas à, comment dire, je travaille à côté qui n'ont rien à voir avec ce que je vous partage donc sur YouTube. Voilà. Après, c'est quelque chose que je voudrais donc faire par la suite. Je le fais gracieusement, je ne demande pas de dons. Euh, je ne sais même pas si au niveau des vues on reçoit quelque chose ou quoi sur YouTube. Je suis au courant de rien du tout. Vous voyez, je le fais gracieusement avec mon cœur. Voilà. Et j'essaie de faire plaisir plus ou moins un petit peu à tout le monde. Parce que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup plus de vues quand on fait des prédictions que quand on partage une vidéo en ce qui concerne la lithothérapie, des guidances aussi à travers l'oracle des anges ou autres. Voilà, donc j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais je le redis encore, il ne faut pas s'attendre, je le dis très gentiment, ne pas s'attendre à ce que je fasse tout le temps des prédictions toutes les semaines, toutes les semaines. C'est vrai que tout est en mouvement, tout bouge. Donc là, j'ai fait les événements, donc il me semble que c'était cette nuit ou aujourd'hui. J'avais fait des prédictions aussi, c'est des ressentis, et j'ai voulu voir un petit peu avec les cartes. Donc j'ai un autre mode de fonctionnement que d'autres personnes. Il y a des personnes qui ne montrent même pas ces cartes parce qu'ils ont ces ressentis, mais voilà, je fonctionne comme ceci. Donc, comme tout est toujours en mouvement, comme je vous ai dit, donc c'est vrai que ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu à travers donc les cartes parlent et parfois ça, on peut se tromper aussi, hein. Voilà. Donc c'est vrai que c'était un petit peu anxiogène, donc j'en suis désolé, mais quand les cartes parlent, quand vous avez aussi votre propre ressenti propre à vous-même, s'il n'y a pas toujours du bon qui sort, c'est que c'est comme ça, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je marche d'abord avec mon ressenti et il faut quand même sortir des cartes de temps en temps quand même. Voilà, donc ça peut aller de la guidance, ça peut... Voilà, c'est comme je dis, c'est un panache. Donc j'avais partagé aussi sur les bols chantants, le bol tibétain, sur l'Inde aussi, voilà, voilà, il y a plein de choses à partager qui ne sont pas que des cartes non plus. Donc voilà, alors ce que j'ai appris aujourd'hui, donc je discutais donc avec quelqu'un de proche, d'accord, au niveau familial, et j'ai appris quelque chose aujourd'hui, donc je voulais vous le dire parce que je n'étais pas au courant. Donc je connaissais donc, comment dire, tous les hiéroglyphes, parce que j'adore l'Égypte, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis très très longtemps. Donc les hiéroglyphes, oui, c'est l'écriture de l'Égypte antique, mais ce que j'ai appris aussi aujourd'hui, que je ne savais pas, c'est en Inde. Donc l'écriture indienne, donc il faut bien faire la différence entre l'Inde et indien, etc. Hein, on peut confondre. Eh bien, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que l'écriture indienne de l'Inde,
d'accord? On l'appelle le sanskrit. J'espère que je le dis bien. Donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui parce que c'est une des plus anciennes écritures du monde, d'accord? Ce que j'ai dit aussi, au lieu, alors je me suis trompée, au lieu de dire, vous savez, au niveau de ce virus, je vous avais parlé de par endroit, etc. Et j'ai sorti ce mot que l'on entend et je me suis mal exprimé. J'ai dit closer, 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 mais en fin de compte, c'est closter. Donc je me suis trompée, je m'en excuse, je répare mes fautes aussi. Donc voilà. Donc je suis contente que plus ça va, plus ça monte. Je voulais vous dire aussi, et c'est sincère, je ne suis pas dans la compétition. Même si j'ai moins d'abonnés que d'autres personnes sur YouTube, personnellement, ça ne me dérange pas plus, tout simplement. Je viens vers vous, je le fais avec honnêteté, je pense. Je le fais aussi en étant vrai. Voilà. Euh, je peux pas vous dire mieux, tout simplement. Voilà, donc peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, hein. Il y a peut-être des personnes qui se sont abonnées et qui vont peut-être se désabonner parce que ça ne va pas peut-être tout ne va pas peut-être pas leur correspondre. Voilà, hein. Euh, voilà, parce que c'est une chaîne, hein, c'est l'univers de l'ange Cathy, tout simplement. Voilà, voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à Patricia. Donc bienvenue sur cette chaîne. Et, euh, et cette chaîne est vraiment quelque part différente de certaines autres chaînes. Voilà. Donc je vous ai lu quelque chose pour vous dire qu'à travers un visage, on peut ressentir des choses à travers un regard, à travers de la gestuelle également, et même si on ne voit pas la personne, à travers une voix, la voix, la voix que l'on entend, elle peut résonner en vous et on peut sentir des choses, ne serait-ce qu'à travers qu'une voix, tout simplement. Voilà, à force de parler, je vais avoir soif. Donc, si vous le souhaitez, comme c'était un peu anxiogène tout ce que j'ai sorti là dernièrement, je vous avais dit que je reviens vers vous en ce qui concerne l'hématite, hein, en ce qui concerne les énergies au niveau de la lithothérapie de nos minéraux. Et là, j'avais envie de me servir donc tout simplement de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voir un petit peu si on a des choses à vous dire aussi à travers l'oracle des anges. Et on y va. J'espère que je parle assez fort, j'espère que la musique est assez forte. Alors c'est pareil, la façon de sortir mes cartes, j'ai remarqué qu'elle était un peu différente d'autres personnes, je ne porte aucun jugement. Chacune fonctionne à sa façon. Euh, ma façon, eh bien apparemment, ça fonctionne aussi. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner, que vous puissiez voir quand même les cartes. Et je vais me ravancer. Donc c'est pareil, après, pour étaler les cartes, comme je vous ai dit, il faut que je puisse avoir un bureau un peu plus grand. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas pris vraiment assez grand. Je ne pensais pas en arriver là. Je ne pensais pas non plus un jour me servir de la triade, l'oracle de la triade, vous voyez. Les chances bougent, voilà. Tout le monde évolue. Et on fait sortir tout ce que l'on a à l'intérieur. Celle-ci, elle a abîmé. Elle a été coincée dans le couvercle de la boîte. Alors, s'il vous plaît. Hop. Là, il y en a trop qui sont sortis. Je vais en sortir une comme ceci. Alors, si je parle pas assez fort, je suis désolée. Hein, souvent, je le redis. Je suis pas une personne qui a une voix très forte. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore les outils nécessaires. Ou peut-être qu'il va falloir que, à chaque fois, je me dis qu'il faut que je me penche dessus. Voilà. Parce que j'ai eu des personnes qui me l'ont dit. Donc, j'en prends compte, bien sûr.
Alors, celle-ci, elle est un peu tordue, elle s'est coincée, donc je dis que désolé. Donc, je vais les mettre comme ceci. Alors, vous prenez, comme je dis à chaque fois, ce qui résonne en vous, d'accord? Donc ici, dans un premier temps, en plus, j'adore ce graphisme, parce que ce qu'on voit, c'est koalas, malheureusement, qui ont... vous voyez ce que je veux dire? Avec les feux qu'il y a eu en forêt. Malheureusement, les animaux qui ont vraiment souffert. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur. À vous et à vous donc élevés dans la paix et la compassion. Donc ici, il y a des personnes peut-être qui ont besoin de pardonner quelque chose à une personne, que ce soit un lien familial, amical, euh, professionnel, etc., etc. Là, on vous dit que c'est la bonne occasion, c'est le bon moment. D'accord? Je le dis assez souvent, il faut pardonner, même si c'est très dur. Je sais que c'est un cheminement, c'est un travail qui peut être difficile, mais le fait de pardonner et de se pardonner, quelque part, ça va, comment dire, ça va vous aider un petit peu à avancer un peu davantage dans la vie, d'accord? Ici, on nous dit, nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur. Et oui, on peut avoir de la rancœur, on peut avoir de la haine même, au niveau du pardon, d'accord? Donc pour certaines personnes, en essayant, je dis bien, on vous dit que c'est l'occasion de pardonner, de vous pardonner à vous-même aussi, et de pardonner envers une certaine personne, d'accord? Et vous allez, comment dire, vous allez retrouver cette paix intérieure, et puis il faut avoir aussi cette compassion, d'accord? Donc je ne sais pas si ça va parler à une personne, mais j'adore ce graphisme. En plus, on voit une personne qui sourit, puis on voit ses maman koala et puis bébé koala. Donc ça me fait penser à ce qui s'est passé avec ces feux. Ici, on nous parle de garder confiance. Donc on voit, voilà, on voit un sourire, on a un visage un peu sur le côté, on voit une personne qui peut être en confiance, d'accord? On a un pied dans l'eau, voilà, c'est très verdoyant, on voit bien l'arbre avec ses racines au niveau de l'ancrage, et puis l'eau, hein. Ici, on vous dit gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Là, je suis pas trop d'accord. Vous voyez, je vais rectifier un petit peu ce que je dis. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous. Et si, je suis désolé, pour avancer, là, je contredis cette carte, ce message. Euh, pour pouvoir bien avancer dans la vie, il faut garder confiance, il faut avoir cette confiance. D'accord? Mais ici, on vous dit, mais au moins en Dieu, pour certaines personnes et certaines croyances. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc moi ici, ça me parle de justement des personnes qui ont peut-être perdu cette confiance, et on vous demande de la retrouver et de la garder. Voilà, on rencontre des circonstances dans la vie où on peut perdre confiance. Je vais vous citer un exemple tout bête. Je suis désolé, mais à travers les médias, on ne peut plus faire confiance. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Voilà, en ce moment, la confiance est vraiment importante. D'accord? Donc il y a des personnes qui ont besoin de garder cette confiance, si vous l'avez. Et s'il y a d'autres personnes qui l'ont perdue, il faut absolument la retrouver. On a besoin de cette confiance. Voilà, donc à qui ça parlera? Je vais la mettre ici. J'ai l'impression que la musique est un peu forte, alors je vais vous la baisser. Voilà. Alors ici, c'est trop mimi aussi. Donner et recevoir. Donc on voit, voilà.
On voit un kangourou avec son bébé kangourou, comme quoi que la nature est vraiment bien faite. D'accord, parce que le kangourou a une poche et le bébé peut se mettre dedans à l'abri. Je trouve que la nature parfois est très très bien faite si vous détaillez plein de petites choses aussi sur les animaux. D'accord? D'un côté, on donne à manger à maman kangourou et de l'autre, on a comme un petit perroquet. Donner et recevoir. Vous voyez? On donne et on reçoit. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, d'offrir ou d'inspirer, c'est recevoir. Il y a un échange. On donne, on reçoit. Vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Là, on a besoin de retrouver un équilibre, c'est-à-dire plus on va donner, mais donner avec son cœur, parce que le cœur c'est vraiment c'est fort. Donner avec son cœur dans des belles intentions et pas donner comme ceci. Voilà, plus on va donner et plus on va recevoir. Ça fait partie de la loi de l'univers, ça aussi. D'accord? Donc il y a peut-être des personnes qui sont dans ce contexte-là, mais pour certaines personnes, on vous dit donnez et vous allez recevoir. D'accord? Donc pour certaines personnes à qui ça parlera, bien sûr. J'ai un problème de zoom. Se mettre à disposition. Je vous montre le graphisme, la licorne. Voilà, c'est des couleurs assez claires, c'est lumineux. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir. Voilà, il y a un lien quand même. Hein. En toute situation et dans tout ce que vous faites. Alors, si vous le souhaitez, on va détailler ces messages des anges. Je suis désolée, ça redevient flou. Donc, pour celle-ci, se mettre à disposition. Ce message vient à vous parce que vous vous tracassez à propos de votre mission, votre propre mission propre à vous-même. Peut-être craignez-vous de manquer d'argent. Aussi. De n'avoir aucun succès ou d'être rejeté par autrui. Au lieu de vous soucier de ce que vous pouvez donc recevoir ou des réactions envers d'autrui, demandez-vous uniquement comment vous pouvez servir. Alors on vous dit d'utiliser vos talents naturels, authentiques, vrais et sincères, vos passions et vos intérêts pour aider autrui ou participer à une cause vitale. Alors grâce à la loi d'attraction, vous recevrez toute l'aide nécessaire. Vous voyez, on se met à disposition envers autrui. Je trouve que c'est un très beau message. Alors, à qui ça peut parler? Vous pouvez confier vos soucis d'argent aux anges. Soyez réceptifs à vos intuitions et suivez-les sans hésitation. Pour d'autres personnes, si vous êtes mal à l'aise, ne pensez plus qu'à servir. Voilà ce que vous dit ce message, se mettre à disposition. Voilà, ça a un lien aussi, comme je vous ai dit, avec donner et recevoir. Donc je vais vous lire aussi ce message, on va approfondir un petit peu plus. Donc voilà, je l'ai mise en face. Donner et recevoir. Les anges vous envoient ce message parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée. Pour vous depuis quelque temps, si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres personnes profitent de votre bonté. Faites attention aussi à ceci, d'accord? Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir un petit peu coupable.
mal à l'aise et peut-être même déprimé. Même si c'est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un petit peu de votre temps, de l'argent, un cadeau, un compliment. On vous dit sans rien attendre en retour. Mais on vous dit aussi, plus vous êtes dans l'abondance d'offrir, en faisant attention à qui vous offrez, et plus vous allez aussi donc recevoir. Donc remerciez les embarras, ni culpabilité. Dans les, dans les relations où vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Alors ça peut vous dire aussi, pour certaines personnes, dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir en retour. De toute façon, quand on donne, vous allez voir, l'univers s'occupe de vous et vous allez recevoir aussi en retour. S'il y a une situation euh, qui vous préoccupe, requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Pour recevoir, vous devez d'abord donner. C'est bien ce que je disais. On donne avec son cœur. On fait attention aussi à qui on donne, parce qu'il y a des personnes qui se sont fait quand même pas mal avoir. On donne avec son cœur, avec sa belle intention, avec son cœur. Donc c'est bien ce que je disais. Donc pour recevoir, vous devez vraiment d'abord donner. Réclamez aussi ce dont vous avez le plus besoin. Du temps, de l'argent, des objets, etc., etc. Vous pouvez faire cette demande à l'univers. Par contre, on vous dit de affirmer. Vous devez être affirmatif ou affirmative. Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Voilà ce que vous dit ce message. Donc ici, à qui ça parlera? Occasion de pardonner pour certaines personnes. Les anges vous envoient ce message parce qu'ils voient que vous êtes las de vivre un schéma négatif récurrent. Pour briser le cercle vicieux, il est important de vous libérer les vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges sur chaque expiration vos peurs, vos soucis, votre colère et d'autres émotions douloureuses. Le pardon ne signifie pas que vous fermez les yeux sur la conduite de l'autre personne, d'une personne proche, que ce soit un lien familial, amical, etc., etc. Mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos. Vous nourrissez, d'accord, tous ces sentiments qui vous sont toxiques. Comme je dis, ça peut être des craintes, des soucis, de la colère, de la haine, etc., etc. Tout ceci vous dit que c'est toxique pour vous et votre santé aussi. D'accord? Donc on vous dit ici de lâcher prise. Voilà. On accepte, on va lâcher prise et on va se libérer. Vous allez vous libérer et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Alors, cela va vous permettre aussi de libérer votre colère, si vous avez de la colère, si vous avez de la crainte, si vous avez même de la haine, ça peut aller jusqu'à la haine aussi. Donc il y a une solution créative qui fera jour, pardon. Où dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques. Concentrez-vous vraiment sur vos désirs au lieu de craindre ou de juger pour certaines personnes. Alors, en ce qui concerne donc garder confiance, d'accord? Ce message est un message de vos anges disant, vous pouvez y arriver, c'est-à-dire arriver à retrouver cette confiance si vous l'avez perdue. Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe.
Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr que leur soutien permanent. Soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous rendrez compte qu'elle ne se rapporte pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute, qui, moi, vous en valez la peine, puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. Donc, on peut dire à certaines personnes, restez dans l'instant présent, dans l'instant T, et ne regardez qu'une étape à la fois, étape par étape. Vous pouvez demander à certaines personnes qui ont ces croyances, à vos anges, d'accroître votre foi également. Admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous, pour certaines croyances. D'accord? Donc, si on a perdu confiance, il faut retrouver cette confiance. D'accord? La confiance vous permet d'avoir, comment dire, d'avancer davantage dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir confiance en soi, ça va vous permettre beaucoup de choses. Ça va être des portes ouvertes aussi. D'accord? Pour certains projets, pour certains... voilà. Ça peut nous parler aussi comment dire, du sentimental aussi. Donc il faut garder cette confiance en vous. Voilà, je trouve que c'est vraiment important. Nous allons voir avec un autre message pour que ça puisse parler à plusieurs personnes, j'espère. Si ça ne résonne pas en vous, si ça ne parle pas aujourd'hui ou 2-3 jours après, c'est que c'est pas pour vous. Ces messages ne sont pas pour vous. D'accord? On en prend et on en laisse. Ici, nous avons enracinement. Hein, ça nous parle d'ancrage aussi. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Écoutez bien cette phrase. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. D'accord? On a besoin d'ancrage, de s'enraciner. D'ancrage, 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 pour pas toujours avoir la tête ailleurs. Pour certaines personnes, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. D'accord? Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel. Voilà. Au niveau des énergies, nous avons l'enracinement, l'ancrage qui se trouve au premier chakra, et au niveau tout là-haut, le 7e chakra, couronne. C'est l'équilibre, d'accord? On a besoin des deux. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel. Le matériel, c'est l'ancrage. C'est en bas. C'est le premier chakra. D'accord? C'est le premier chakra. Et le second pardon, et le 7e chakra, c'est la couronne. C'est lié vers le ciel, vers l'univers. Donc on a besoin de cet équilibre. Et non pas être trop enraciné et trop, comme on dit, perché là-haut. Donc nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour avoir cet équilibre, pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont plus besoin d'enracinement, hein, d'ancrage. Voilà, l'ancrage. Donc l'ancrage, comme je vous dis, au point énergétique, c'est le premier chakra, comment dire, racine. D'accord? Pour moi, ici, il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'ancrage, ici. On doit être dans l'équilibre, d'accord? Aussi bien matériel que spirituel. Ni trop l'un, ni trop l'autre. Donc voici, donc c'est court, voilà, 35 minutes quand même. Donc j'espère que ça va parler à certaines personnes d'entre vous.
Ça ne plaît pas à tout le monde, ce genre de guidance, ou etc. Et je reviendrai vers vous pour plus tard pour l'hématite, cette fameuse hématite au niveau de ses vertus, de ses bienfaits. Voilà. Donc à chaque fois, je serai obligé de répéter que il faut faire attention avec les numéros, surtout que l'hématite, il y a des fers dedans. Donc je reviendrai vers vous plus tard pour ceci. En attendant, je vous fais des bisous. Et pour les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Euh, et comme je vous ai dit dès le départ, peut-être que ça va pas toujours plaire à tout le monde, puisque je ne fais pas que, comment dire, euh, des prédictions, etc., etc. Là, ces derniers temps, j'en ai fait plusieurs parce que j'ai des ressentis. Donc, je voulais voir à travers aussi les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disaient, qu'est-ce qu'elles nous disent. Et en fin de compte, ce qui en ressort, c'est un peu anxiogène. Donc, voilà, la confiance, retrouver cette confiance. Euh, Gardez votre petite lumière intérieure. Besoin de se protéger aussi. On va avoir besoin de soutien aussi également. D'accord? Pour certaines personnes. J'englobe pas tout le monde, hein, bien sûr. Voilà, donc je reviendrai vers vous pour ceci. Au niveau de la lithothérapie, comment dire, des points énergétiques, au niveau de... elle n'est pas là, elle est ici, l'hématite. Voilà, je vous expliquerai tout ceci, ses bienfaits, son histoire, les gisements, etc., etc. Il y a des choses à apprendre qui sont vraiment intéressantes aussi au niveau de nos pierres, nos minéraux sont vivants, hein, c'est vivant. Comme les plantes, comme les arbres qui nous apportent aussi de l'oxygène. Les oiseaux ont besoin des arbres et ainsi de suite. Les insectes et tout ça vont dans les arbres et c'est une chaîne sans fin. D'accord? Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.